cet argument qui consiste à dire on ne peut pas parler de l'origine des meurtriers ou des terroristes parce que des meurtres sont aussi parfois commis par des blancs. Ah, ça, vous ne saviez pas? Il y a des meurtres en fait qui sont commis par des blancs aussi. Ah, incroyable. Je savais pas. Moi, je pensais que tu fais la remigration et après, il n'y a plus aucun délit, il n'y a plus aucun crime. J'étais innocent, je croyais. Désolé. Voilà. Bien évidemment. Alors, je vous donne des armes aussi, hein, rhétoriques, pour répondre à ces mecs qui ont toujours les mêmes arguments, qui consistent à dire vous êtes les premiers à parler des attentats musulmans et des terroristes, par contre, on ne vous entend pas sur les pédophiles. Connard. Les pédophiles qui sont blancs et français de souche, tu vas pas les expulser, connard. Ils sont français. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler la Roumanie? Tu vas appeler la Maison Blanche? Tu vas appeler le Kremlin pour remigrer des Français de souche pédophiles? Mais t'es bête ou quoi? Les pédophiles et les meurtriers blancs à profil psychopathique doivent être foutus en prison. Voilà, pour une durée, la plus longue durée possible. Et ce sont les gens comme nous qui veulent que ces gens restent à prison en perpétuité ou soient même condamnés à mort. Oui, parce qu'en plus, on est pour la peine de mort pour ces gens-là. Oui, oui, même pour des blancs. Oui, oui. Moi, je suis pour la peine de mort pour des blancs qui tuent d'autres personnes gratuitement. Et je vais même te le dire mieux. Je suis pour la peine de mort, même pour un blanc qui a un profil psychopathique à la Fourniret et qui tuerait une petite fille métisse. Et oui, je suis pour la peine de mort. Mais je suis pas pour l'expulser parce qu'il est français de souche, pauvre connard. Faut vraiment t'expliquer ça. Qu'en fait, on veut expulser les gens qui sont pas français, tu vois. Et c'est insupportable l'idée que un mec qui est réfugié syrien, qui n'a pas la carte nationale d'identité, puisse être sur le territoire alors qu'il a rien à foutre chez nous. On peut étudier éventuellement sa demande d'asile depuis l'étranger. Il n'a pas demandé l'asile chez nous. Il est catapulté comme ça, le mec, il vient de Damas, il est à Annecy, et il peut rester sur le territoire tant qu'il fait sa demande. Mais c'est délirant, quoi. Et t'as des mecs qui disent ah ouais, mais quand c'est des blancs qui vont tuer, je sais plus, là, récemment, il y a eu un meurtre atroce qui a été commis par un jeune blanc de 18 ou 19 ans qui a violé et tué une fille de 11-12 ans. Mais je suis absolument d'accord que c'est une abomination. Mais cet homme ne doit plus jamais revoir la lumière du jour. Et si j'étais au pouvoir, cet homme serait exécuté en place publique avec le tampon de la justice et l'État qui dit bravo et même des gens qui assistent à ça, pourquoi pas. Mais c'est la gauche qui nous empêche de faire ça, bordel de merde. Premier point. Voilà. Donc, voilà, ça c'est vraiment, c'est vraiment un truc. Il faut vraiment le garder en tête et ne jamais l'oublier. Cet argument, balancez-le à chaque fois qu'on vous dit ça. Ok? À chaque fois qu'on vous dit, qu'on essaie d'établir un comparatif et qu'on vous dit en gros, vous dites rien quand c'est des blancs qui tuent, dites-leur que c'est leur camp politique qui nous empêche de mener une politique rigide contre la délinquance, les crimes, les viols et le terrorisme, quelle que soit l'origine de leurs auteurs. Voilà. Et au-delà de ça, ces gens-là, tous les pas du ring du net, suggèrent qu'on focalise sur les meurtres commis par des étrangers et pas par ceux commis par des blancs, en laissant entendre qu'il y a plus d'étrangers qui tuent des Français de souche que le contraire. Pourquoi on ne peut pas prouver ça par des chiffres? Parce qu'il y a plein de PD et de connards dans votre camp. Quand je dis PD, c'est au sens enflure. Il y a plein d'enculés dans votre camp qui nous empêchent de faire des statistiques ethniques. Et dans les pays où les statistiques ethniques existent, eh bien, on voit bien, comme aux États-Unis, qu'il y a plus de noirs qui tuent des blancs que de blancs qui tuent des noirs. Et si on avait des statistiques ethniques en France, elles montreraient la même chose. La même chose. J'en mets ma main à couper. D'accord? Voilà. Et ça, c'est vraiment cet argument qui doit toujours être donné. Qu'est-ce qui prouve? Vous dites toujours que l'insécurité, il y a un lien entre insécurité et immigration. Moi, si j'étais sur la place de thé, je dirais, mais laissez-moi vous le prouver. Autorisez les statistiques ethniques. Alors, ça ne fera pas tout. Aux États-Unis, elles sont autorisées, ça ne change pas forcément la donne. D'accord? Mais au moins, cet argument est anéanti.
Parce qu'en France, il y a encore des gens qui pensent que, en gros, l'insécurité et la violence n'a pas de couleur, n'a pas d'origine, n'a pas d'intention, qu'elle est en fait contingente, et qu'il y a autant de blancs qui volent, qui violent, qui tuent des noirs et des arabes que le contraire. Voilà. Et quand tu dis c'est faux, regardez, il suffit de regarder les noms des 10 derniers tueurs, des 10 derniers tueurs tout court de l'actualité, que ce soit des faits divers ou de l'actualité nationale, qui a vraiment choqué les Français. Ils regardent, ils ont tous des noms arabes. Un mec va dire, ouais, c'est pas une statistique ça. On remonte sur 5 ans, ils ont toujours des noms arabes. Oui, mais bon, d'accord, mais est-ce que. Attends, laisse-moi fouiller, laisse-moi faire mes recherches, quoi. Non, mais moi je te réponds, laisse-moi faire des statistiques ethniques. Laisse-moi faire des statistiques ethniques et je te montrerai que ce que je dis est vrai. Ah, tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Parce que tu veux pas qu'on te montre la réalité en face. Voilà, c'est tout.